Bonjour à tous et bienvenue dans le 18h Info de Télé Nantes. On commence cette édition avec les suites de l'affaire Millon. Le procès en appel a lieu en ce moment devant la cour d'assises à Rennes. Ce matin, ce sont les parties civiles qui étaient auditionnées, notamment Jessica Perret, la sœur jumelle de la victime, qui ne s'était pas exprimée lors du procès en première instance. Compte rendu d'audience par Denis Vanier. Que justice soit faite une bonne fois pour toutes, c'est ce qu'ont réclamé ce matin les proches de Laetitia Perret, tuée il y a 4 ans par Tony Meillon. Le témoignage le plus attendu était celui de sa sœur jumelle, Jessica, toujours inconsolable, mais désormais apaisée par la condamnation de son bourreau à elle, Gilles Patron. C'est assez remarquable qu'elle ait réussi à parler autant à la fois de sa sœur, de la douleur qui est la sienne. Jessica a probablement la force de s'exprimer à ce procès parce que Gilles Patron a été condamné pour les viols qu'elle a subis et qu'elle trouve enfin une autonomie de jeune adulte et une capacité à parler comme si elle était déparasitée de l'histoire qu'elle a subie de la part de Gilles Patron. Depuis une semaine, dans le box des accusés, Tony Meillon montre un autre visage que celui résigné qu'il affichait lors de son premier procès. La soirée du meurtre pourrait rester un mystère. Depuis plusieurs jours, Tony Meillon propose une version extrêmement fantaisiste, contredite par toutes les expertises techniques. Pour Jessica Perret et pour les autres parties civiles, cette incapacité de Tony Meillon d'assumer la réalité de sa responsabilité dans la mort de Laetitia Perret est insupportable. Ce jeudi matin, les jurés auditionneront son complice présumé, pourtant déjà innocenté, un homme avec lequel Tony Meillon aimerait tant partager le poids insoutenable d'un meurtre barbare. Élection régionale, à un peu plus d'un mois du scrutin, les alliances se font ou se défont. Et à gauche, il n'y aura finalement pas de liste front de gauche à se présenter devant les électeurs. Le Parti communiste et ses alliés habituels du Parti de gauche et de Ensemble ne sont pas parvenus à un accord. Motif de la discorde, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, soutenu par les communistes mais rejeté par leurs partenaires. On ouvre à présent la page sport de ce 18h Info avec le FC Nantes. Vacances oblige, il y avait du monde à l'entraînement ce matin à la Jonelière. Un entraînement qui s'est déroulé en l'absence de l'entraîneur Michel Derzakarian, victime d'un léger malaise. C'est son adjoint Bruno Baronchelli qui sera présent sur le banc de touche ce vendredi au stade Michel Dornano à Caen. Yacine Bamou, l'attaquant du FC Nantes, se montre très confiant pour ce match. On l'écoute au micro de Yannick Lenné. On sait que c'est une bonne équipe. Mais bon, il va falloir mettre les ingrédients qu'il faut pour aller chercher cette victoire. Et on y est capable et le groupe est bien et je pense qu'on n'a pas peur. On peut rivaliser avec eux, donc il faut gagner et pour qu'on puisse entamer les prochaines rencontres la tête tranquille. Ça nous permettrait d'être un peu plus haut classement si on arrive à revenir avec les 3 points. Volleyball maintenant avec les filles du VBN qui ont perdu hier face à Mulhouse à l'occasion de la première journée du championnat. Le coup est rude, la défaite sévère pour ce premier match disputé à l'extérieur. Les joueuses de Sylvain Quinquis se sont inclinées 3-7-0. Prochain match, c'est ce samedi à 20h30. Le VBN recevra Le Canet au gymnase Saint-Joseph. 21 octobre 2015, c'est la date prévue de l'arrivée dans le futur de Marty McFly dans le film Retour vers le futur 2. Et en Loire-Atlantique aussi, on a voulu marquer le coup. L'entreprise Trelleborg, une entreprise d'accessoires automobiles installée à Carquefou, a réalisé un cliché aujourd'hui à 16h29 exactement, comme dans le film. Une photo souvenir avec la fameuse DeLorean. Interview exclusive avec Marty McFly réalisée par Benoît Balti. Cette voiture, c'est une DeLorean, modèle 1981, fabriquée à Belfast. Il en a été construit quelques milliers d'exemplaires, je crois que 8000 exemplaires. Elle a été prêtée par Pauline, qui vient de Mortagne-sur-Sèvre, agréablement prêtée gratuitement. Le projet mondial a été monté avec un budget de 0 €. Le but, c'est fédérer le dynamisme de l'entreprise au travers de tous ses salariés et partout dans le monde, parce que la photo va être réalisée à 16h29 partout dans le monde. Elle a été prise en Chine, elle va être prise en Tchéquie, en France, aux États-Unis et après au Mexique où un nouveau site est en train d'être constitué. Et l'association nantaise La Grosse Mythe organise toujours une exposition visible dans 11 bars du centre-ville de Nantes jusqu'à la fin du mois d'octobre autour de la trilogie Retour vers le futur. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle édition du 18h Info.